Comment éliminer les pensées et les émotions négatives de Bo Norton. Dans notre vie, nous pensons avoir beaucoup de problèmes. En réalité, nous en avons un seulement. Notre seul problème sont les émotions négatives. Si en effet nous étions capables de nous débarrasser de nos pensées et de nos émotions négatives, tous nos problèmes se transformeraient immédiatement en opportunités et challenges. Comme souvent, il s'agit en effet que d'une question de perspective. Est-il possible de croire qu'il suffit de ne pas avoir des émotions négatives pour que les problèmes disparaissent? Intellectuellement, cela peut paraître impossible, qu'il s'agit uniquement d'une illusion. Mais d'un point de vue très pratique, nos émotions et nos sentiments par rapport à une situation donnée ont un impact majeur sur notre manière de vivre cette situation. Une personne dont la vie est dominée par les émotions négatives voit presque tout comme un problème à résoudre ou carrément une situation désespérée. Une personne heureuse voit la même situation de manière très différente. Libérer des sentiments négatifs, faire face à la vie lui paraît bien plus simple, sans effort. Bo Norton, auteur du livre « Comment éliminer les pensées et les émotions négatives avec une technique simple mais puissante », est convaincu que nous devons commencer notre voyage de développement personnel par les relâchements de la négativité à l'intérieur de nous-mêmes. Se débarrasser des émotions négatives peut paraître une tâche impossible. Le stress, l'anxiété, la peur, la rage, la honte, la jalousie, la culpabilité font souvent partie de notre quotidien. Est-il donc possible de vivre sans ces nuisances? D'après l'auteur, oui, il est possible de vivre libre des émotions négatives. Mais cela ne va pas arriver du jour au lendemain. Vous aurez besoin d'une pratique consciente et disciplinée. Les émotions négatives naissent de notre besoin de contrôle sur ce qui nous arrive. En faisant confiance à la vie, à Dieu, à l'univers ou à ce que vous croyez, vous arriverez à lâcher prise et à vivre dans les moments présents où le bonheur se trouve. Comment atteindre ce niveau de confiance? Comment est-ce que vous faites pour vous améliorer dans quelque chose? C'est simple, vous pratiquez. C'est la même chose ici. Si vous souhaitez améliorer votre lâcher-prise, vous devez pratiquer. Avec la pratique, avoir confiance et abandonner votre besoin de contrôle deviendra une habitude, un réflexe automatique. C'est plus simple à dire qu'à faire, évidemment. Les mauvaises émotions nous ont accompagnés toute notre vie. Même si elles sont nocives, elles représentent un repère réconfortant et sûr, puisqu'elles nous sont familières. Par conséquent, nous y sommes très attachés. Les abandonner est difficile parce que cela signifie partir dans une direction opposée à tout ce que nous connaissons. Nous les côtoyons depuis tellement longtemps que nous ne réalisons même plus que nous avons d'autres options devant nous. L'auteur souhaite nous aider avec une technique très simple et très puissante à la fois. Pendant 30 secondes, pensez à un événement ou à une situation qui suscite en vous une émotion négative. Pensez-y intensément, essayez de vous caler dans cette situation dans les moindres détails. Faites l'exercice maintenant. Mettez la vidéo en pause et recommencez d'ici 30 secondes. Ok, j'imagine que maintenant cette émotion négative est bien présente en vous. Maintenant, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que je pourrais laisser partir ces sentiments si je les voulais vraiment? Est-ce que je les laisserai aller? Quand? Suite à ces 3 questions, est-ce que vous sentez un changement dans ce que vous ressentez? Si ce n'est pas le cas, essayez à nouveau. À chaque fois que vous ressentez une émotion négative, si vous vous posez ces 3 questions, une partie de votre attention se relâche. La puissance de ces questions réside dans l'effet qu'elles exposent notre propre résistance au lâcher-prise. Avec la première question, puis-je lâcher prise? Vous vous rendez conscient du choix qui est toujours devant vous, celui de garder cette émotion ou de la laisser partir. Avec la deuxième question, vous vous donnez le droit de lâcher prise. Vous avez le choix de dire oui si vous le souhaitez. Et la troisième question, quand, rend très clair que le meilleur moment pour lâcher prise est maintenant. Indépendamment de l'émotion que vous êtes en train de ressentir, vous pouvez la faire partir en un instant si vous le souhaitez. Avec la pratique, faire partir les émotions négatives deviendra de plus en plus naturel, de plus en plus spontané. Vous arriverez au point où vous n'avez même plus à vous poser les 3 questions pour y arriver. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui va se passer si je laisse partir les sentiments négatifs? En réalité, rien de mauvais ne va vous arriver quand vous arrêtez de vous inquiéter pour votre futur. Est-ce que d'après vous, être stressé, anxieux ou déprimé nous aide à résoudre nos problèmes? Au contraire, vous pourrez aborder vos challenges avec plus de détermination et d'efficacité. Vous serez plus heureux et vous attirerez plus de choses positives dans votre vie. Avec la pratique, vous arriverez de plus en plus naturellement à rester attaché au moment présent. Vous découvrirez que la peur et les doutes n'ont pas d'essence dans les présents
et que vous pouvez vous donner le droit au bonheur et à la joie. Un très bon livre sur le sujet est Les pouvoirs du moment présent de Eckhart Tolle, dont j'ai déjà réalisé une vidéo et que je vous conseille de regarder si vous ne le connaissez pas encore. Essayer de contrôler le futur n'a pas de sens parce que le futur ne peut être créé que dans le présent. Pour avoir un meilleur futur, il faut commencer par créer un meilleur présent en laissant partir la négativité à l'intérieur de nous. À nouveau, ce n'est pas impossible, il faut juste de la pratique. Finalement, cela revient à prendre la pleine responsabilité de notre vie. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des créateurs. Nous créons notre vie à travers nos pensées, nos émotions et nos actions. Si vous souhaitez une belle vie, choisissez des pensées et des émotions qui vont vous faire du bien et prenez des pas dans la bonne direction. Un frein fort à l'efficacité de cette technique est constitué par nos croyances. Si nous sommes trop réfractaires ou sceptiques, cela ne va pas fonctionner. Si c'est votre cas, essayez de vous poser la question « Est-ce que ma croyance me fait sentir bien ?» Si la réponse est négative, vous avez le choix de la changer pour une autre croyance qui va mieux vous supporter. Vous pouvez aussi ne pas trop y penser, juste vous poser ces 3 questions et chercher la réponse à l'intérieur de vous. Soyez attentif à comment vous vous sentez. Finalement, ce qui compte dans la vie est comment vous vous sentez et comment vous faites sentir les autres. En devenant une personne plus heureuse, vous allez transférer ces sentiments autour de vous. Il est probable qu'au début, certains de vos proches ne comprennent pas votre changement et qu'ils essaient même de le contrer. C'est juste parce qu'ils n'ont pas encore compris que la manière dont nous nous sentons est toujours un choix et non pas quelque chose qui nous arrive. Ne vous faites pas trop influencer par leurs réactions. Au contraire, vous pouvez utiliser cette opportunité pour partager avec eux ce que vous avez appris. Voilà, vous connaissez maintenant la technique de Bow Norton pour éliminer les pensées et les émotions négatives. Il suffit de vous poser ces 3 questions à la fois simples et puissantes. Est-ce que je pourrais laisser partir ces sentiments si je le voulais vraiment? Est-ce que je les laisserai partir? Quand? L'auteur conseille de pratiquer ces processus chaque jour jusqu'à quand il devient naturel.